L'objectif derrière, c'est de promouvoir une société plus inclusive où ces femmes handicapées s'épanouissent et arrivent à faire parler, faire entendre leur voix dans la communauté. Coucou, je suis Juliette Ouedraogo, présidente de l'initiative Amazon 226 et vous suivez Modèle le petit format. Juliette Ouedraogo est une jeune fille titulaire d'un master en statistiques appliquées, option gestion des risques financiers, d'une licence, d'un BTS et d'un DTS en finance, banque et institutions de microfinance. Elle est également une jeune fille militante dans les associations et organisations de jeunes. Donc, elle est alumni de AIESEC et également alumni du Women Leadership in Africa, WOLAF. Et également, Juliette Ouedraogo est une jeune entrepreneur dans le domaine de la restauration et du consommation local. Amazon 226 est une initiative novatrice qui valorise la bravoure des femmes handicapées au Burkina Faso. Nous créons des plateformes digitales sur les réseaux sociaux tels que TikTok, Facebook, Instagram et YouTube. Nous partageons des vidéos captivantes et sensibilisons le public à leurs défis et réalisations. L'objectif derrière, c'est de promouvoir une société plus inclusive où ces femmes handicapées s'épanouissent et arrivent à faire parler, faire entendre leur voix dans la communauté. Ces vidéos doivent également pousser, que ce soit des personnes handicapées ou non, à ne pas se dire que non, je ne peux rien faire, je ne peux pas faire telle ou telle activité, je ne peux pas entreprendre et tout. Financièrement parlant, il faut dire que nous sommes à but non lucratif. Donc, actuellement, nous fonctionnons plutôt à travers les contributions mensuelles de chaque membre et également des frais d'adhésion. Donc, pour le moment, nous n'avons pas de partenaires, mais ça nous empêche, ça n'empêche pas les partenaires de nous approcher et de nous soutenir, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement. Voilà. Que ce soit intellectuellement parlant également, vu que nous faisons des formations mensuelles. On peut dire que nous sommes une association, mais comme nous n'avons pas les documents qui attestent que nous sommes une association, donc raison pour laquelle nous ne disons pas que nous sommes une association. L'objectif, c'est d'arriver à une association, surtout pour avoir les formalités nécessaires en cas de partenariat, de financement. Voilà. Vu que nous travaillons avec d'autres associations de personnes handicapées. Le message que j'aimerais adresser à ces personnes, c'est d'arrêter de se lever le matin et de se dire « Ah, je suis handicapée, je ne pourrais pas faire telle chose ». Il faut dire qu'à la base, depuis toute petite, j'organisais des activités de collecte de dons, que ce soit à l'école primaire, au secondaire ou à l'université. Des activités de collecte de dons en faveur des orphelins ou des enfants de la pédiatrie. Voilà. Et ensuite, à l'issue d'autres constats, voilà, j'ai constaté que, je prends un exemple, une anecdote. J'ai ma sœur aînée, ma grande sœur aînée, qui est une handicapée auditive. Et elle est mariée à un homme handicapé auditif également. Et ma sœur aînée, elle n'est pas née handicapée auditive. Elle est devenue à l'issue d'une maladie. Donc, après cela, mon papa a décidé, pour ne pas la laisser à la maison, mon papa a décidé de l'inscrire dans une école d'handicapés auditifs à ses fils. Voilà. Et après cela, il a également décidé de l'inscrire dans un centre de formation de couture. Voilà. Et en voulant l'inscrire au début, vu qu'elle était moins jeune, il y a les gens qui lui disaient « Non, ta fille est devenue sourde-muette, elle n'entend plus, elle ne parle pas. Donc, pourquoi l'inscrire? Tu vas gaspiller ton argent, tu vas dépenser pour rien, elle ne va rien foutre de bon. » Et ainsi de suite. Et elle est trop petite, ils envoyaient donc, disons, des ondes négatives, un griffe envers mes parents. Et malgré cela,
Mon papa n'a pas désisté. Il a continué, il a quand même inscrit ma grande sœur dans l'école de formation de couture. Et elle était là-bas avec des personnes qui n'étaient pas handicapées. Donc, elle était avec des élèves dans une classe, une centre de formation. Elle était auditive, elle n'entendait pas, mais les autres entendaient. Donc, les gens également lui disaient non, c'est pas nécessaire parce que tout le monde entend, elle n'entend pas, ça va pas servir. Et mon papa a quand même laissé ma grande sœur là-bas et ainsi de suite. À la fin de l'année, à l'issue des examens de fin d'année, ma grande sœur faisait partie des meilleures de sa promotion, malgré son handicap. Et il arrivait même que certains de ses camarades de classe l'approchent pour lui demander de les former en telle ou telle chose, en coupure, en couture, voilà, un truc comme ça. Il faut dire que le WOLAF, Women Leadership in Africa, est une initiative à laquelle j'ai intégré, depuis en 2018, c'était la 2e édition. Voilà. Et ensuite, en 2019, à la 3e édition, j'ai eu la chance d'être mentorée dans la catégorie banque, institutions financières et assurance. Voilà, donc, à l'issue de cela, en 2022, j'ai été mentor junior et en 2024, 23-24, j'étais mentor au WOLAF. Et il faut dire que le WOLAF est plus qu'une école. C'est une occasion pendant laquelle on a la chance de rencontrer des dames que nous voyons derrière les écrans. Une occasion de rencontrer des dames que parfois tu veux aller voir telle dame, tout le temps elle est en réunion, elle est en réunion, elle est en réunion. Les dames vraiment, voilà, de haut niveau. Donc c'est une occasion pendant laquelle nous avons l'occasion de rencontrer ces dames-là, de les frotter, de les côtoyer sans tabou. Voilà, sans tabou, sans barrière. Il y a un adage qui dit que quand tu suis 4 milliardaires, tu deviens le 5e milliardaire. Donc, à force de côtoyer ces filles, à force de côtoyer ces grandes dames, ça te pousse vraiment à réussir et rien qu'à réussir. À long terme, ma vision, c'est que Amazon 226 devienne une organisation non gouvernementale. Oui, une ONG qui non seulement ne se contente pas sur les femmes handicapées, mais également sur toutes les personnes handicapées. Mon message à l'endroit de mes sœurs, c'est de ne pas tout remettre à demain, de ne pas se mettre un frein dans la tête. C'est de dire que quand tu vois une personne qui t'impacte, il faut commencer dès maintenant. Il ne faut pas se dire non, je vais attendre de me marier d'abord pour faire telle chose. C'est l'occasion de se lancer, peu importe dans le domaine où tu veux intégrer. J'aimerais demander à toutes ces personnes qui ont la capacité qui ont l'amour de partager leurs connaissances, leur expérience, à ne pas hésiter à contacter Amazon 226. Toutes ces personnes qui sont capables de former et qui ont l'amour de former des gens et des femmes, que ce soit des femmes ou des hommes handicapés, de ne pas hésiter à nous contacter, que ce soit intellectuellement, que ce soit des formations thématiques ou pratiques, ça nous ferait vraiment plaisir. Et également que ce soit des contributions financières, des contributions matérielles et tout. Voilà, donc je demande à toutes ces personnes de ne pas hésiter à nous contacter et également à nous suivre sur nos différentes pages. Également, je remercie tous ceux qui soutiennent Amazon 226 et également l'équipe de la RDI et que Dieu nous bénisse tous.